Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. C'est le retour du printemps, mais il va neiger demain. Pourquoi Charlotte Farraud? J'ai pas écouté, pardon. Il va neiger demain? Mais oui, mais on a 20 secondes d'avance. Ah, D'habitude, on a toujours 2 minutes de retard. effectivement. Ah voilà. Ça m'énerve. Mais je pensais que t'allais chanter pendant ces 20 secondes. Oui, bien sûr. Oui, surtout. Oui. Vaut mieux qu'on parle de ciné, hein. Oui, bien sûr. Pas d'imitation, pas de chant. Jamais d'imitation avec moi, hein. Faut mieux pas. Que Dieu nous en garde. On commence bien sûr ce tour de l'actualité ciné, puisque c'est de cela dont il s'agit, bien sûr, avec un film qui s'appelle Crosswind. Un premier long métrage pour Marty Elde, dans lequel le temps semble suspendu, au propre comme au figuré, car on y prend le temps, on le ralentit à l'image, le figeant même parfois. Lui qui de noir et blanc dépeint une histoire qu'il était grand temps de raconter. Dans Crosswind, l'aile croisée des vents, le réalisateur estonien met en lumière l'un des effets secondaires peu racontés des heures sombres du régime stalinien, la déportation de la population estonienne en 1941, envoyée dans des camps de travail en Sibérie ou simplement exterminée. Erna, une jeune mère de famille, est envoyée avec sa petite fille loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais perdre l'espoir de le retrouver. C'est toujours complexe de parler d'un film lumineux lorsque son sujet est aussi sombre, mais un peu à l'image de La vie est belle de Roberto Benigni, l'espoir fait littéralement vivre. Le tournage a duré près de 4 années et le réalisateur, qui avait alors 23 ans et dont on le rappelle c'est le premier long métrage, a puisé ce sujet dans sa propre histoire familiale, puisque sa grand-mère a fait partie de ces Estoniens déportés. Dans le magazine en ligne Film de culte, à la question « Comment expliquez-vous qu'il s'agisse du premier film traitant de la déportation estonienne ?» Le réalisateur a ainsi répondu « L'Estonie est indépendante depuis le début des années 90. Avant cela, le pays était sous occupation soviétique et sous le régime soviétique, ce n'était pas autorisé de parler de la déportation. C'était un tabou et si on le brisait, on était tout simplement envoyé en prison. Mais après l'indépendance, l'industrie du cinéma était détruite. L'argent venait de Moscou et au milieu des années 90, c'était très dur de produire un film. L'autre raison, c'est que les réalisateurs plus âgés étaient liés à ces événements parce que leurs parents les plus proches l'avaient connu. Ça restait un sujet délicat. Crosswind, La croisée des vents, est un film somptueux à découvrir dès aujourd'hui au 14A. Allez, on va parler de The Voice, mais du film, hein, pas de l'émission. Pas du tout. Le film de Marja Satrapi, qui est dessinatrice à l'origine, dessine depuis son plus jeune âge, mais qui est également réalisatrice des films Poulet aux prunes ou encore Persépolis, en collaboration avec Vincent Paronneau. Alors l'histoire de The Voice 6, je vais vous la raconter de vive voix. Jerry est amoureux de la comptable de son travail. Il va se confier à ses animaux de compagnie qui ont la faculté de parler. Un chat qui le pousse à commettre des meurtres en série et un chien affable. Le film est interdit aux moins de 12 ans. La giclée de sang est parfois désagréable. Mais pour le plaisir, on écoute Marjane Satrapi se confier à TVH Land, notamment sur le choix de son acteur principal. Séduisante. Jerry. Ah, Fiona. Salut. Ah, Bosco, quelle journée! J'aurais tellement aimé que tu sois là. Tu l'as baisé, la salope. Donc quand quelqu'un vous donne un scénario, c'est un monde qui rajoute au vôtre. Donc ça fait élargir votre monde. Jamais je vais m'asseoir à mon bureau en disant bon, aujourd'hui je vais écrire un scénario sur un type un peu taré qui parle avec ses animaux et éventuellement il tue les femmes et met leur tête dans le frigo. Jamais. J'aurais pas dit serial killer égale Ryan Reynolds. Mais quand je l'ai vu, c'était évident que c'était lui et ça pouvait être personne d'autre. Vous savez, il souffre du même syndrome que les très belles femmes. Elle est belle, donc elle est bête. Eh ben non, vous savez, vous avez des trucs, ça s'appelle des accumulations. Vous avez des gens moches, cons, méchants, tout. Lui, il se trouve que c'est vraiment l'homme parfait. En plus, il est drôle, en plus, il fait pas chier, en plus, c'est un vrai gentleman. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et une fois qu'il est investi d'un rôle, il l'est à 100%. Et il y a beaucoup de choses, surtout sur les dialogues et tout ça. Il a tellement rajouté des choses au scénario que ça a été un bonheur de travailler avec lui. J'essaie d'être quelqu'un de bien, c'est ce que je veux être. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Moustache me pousse à faire des choses. Marjane Satrapi a trouvé en Ryan Reynolds pour le coup moins lisse qu'à l'accoutumée, l'interprète idéal pour son personnage de Jerry, visage lisse, s'avenant, transpirant une gentillesse naïve. Derrière cet angélisme de façade se dissimule un grand malade, sous l'emprise verbale de son chat, Monsieur Moustache, et de son chien Bosco, tranchant, souvent drôle, parfois dérangeant. The Voices n'est en tout cas pas une très bonne publicité pour la SPA. Elle en a plein la besace. Je veux bien sûr parler de films parmi les autres sorties. Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'Opéra de Montpellier, il ne connaît
connaît rien à la musique. Il ne connaît pas non plus son père venu diriger la 6e symphonie de Mahler. Ainsi se résume Le dernier coup de marteau, film d'Alix Delaporte avec Romain Paul, Clotilde Helm et le trop rare Grégory Gadebois. La science à présent est à l'honneur ce mercredi avec 2 films. Le premier est d'horreur. Dans Lazarus Effect de David Gelb, une équipe de chercheurs universitaires découvre comment ramener les morts à la vie. Ils n'imaginent pas ce que leurs expériences vont déclencher. Le second scientifilm, lui, est d'amour. Dans 1001 grammes, le réalisateur de Kitchen Stories et de Factotum, Bent Armer, dissèque la vie de Marie, chercheuse norvégienne séjournant à Paris pour faire homologuer le poids exact du kilo. Anne Daltorp, soutenue par le toujours excellent Laurent Stroker, porte cette femme tendre qui ne révolutionnera pas quand même le monde de la science. Autre sortie, L'amour ne pardonne pas de Stefano Cosiglio et également White Shadow de Noah Desher sur la traque des personnes albinos en Tanzanie dont les organes étaient revendus à prix d'or sur le marché noir. Alors ce n'est pas un film d'horreur, c'est la vie, la vraie, et ce n'était qu'en 2008. Et on termine avec une bande-annonce, celle de Selma. Il a des sympathisants. Ça, vous ne me l'apprenez pas, monsieur Hoover. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce que Martin Luther King a l'intention de faire. Ce sera Selma. C'est le terrain de notre prochaine bataille. C'est idéal ici. Les gens sont prêts. Monsieur King ? En tout cas, il a une bonne droite, ce blanc. Nous ne tolérerons pas qu'une bande d'agitateurs provoque des troubles à l'ordre public dans notre État. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent qu'il faut tuer nos enfants? Ils essaient de te déstabiliser. Que se passe-t-il quand un homme se dresse pour dire ça suffit? Nous déblayons le passage, nous pavons la voie, pierre par pierre. Nous devons manifester. Nous devons résister. Faire défiler ces pauvres gens au fin fond d'Alabama, c'est du suicide. Selma, film d'Ava DuVernay, qui sort au moment des commémorations du 50e anniversaire des marches de Selma à Montgomery en mars 65 en faveur de la lutte pour les droits civiques. Et si on prenait le temps d'aller saluer l'un des génies actuels du cinéma allemand au cinématographe? Bah oui, prenons le temps. Et puis je ne pourrais mieux dire, effectivement, puisque depuis le 28 février dernier jusqu'au 7 avril, le cinématographe propose une rétrospective consacrée au cinéaste Werner Herzog, avec près de 30 films, dont plus de la moitié encore jamais montrés en France. Ce matin, dans Sun Culture, Emmanuel Giboulot, en charge de la programmation du cinématographe, est passé évoquer cette initiative. L'intégralité de cette rencontre est à réécouter sur le www.lesonunique.com. Comment elle fait sa promo? Oh la vache. Pas du tout, mais non, c'était vraiment très très intéressant. Ouais, c'est ça. Mais pas les parties où je parle, si ça peut te rassurer. Continue. Et puis ajouter rapidement que si vous n'avez jamais trempé un orteil dans le travail de Werner Herzog, entre fiction et documentaire, différentes sont les manières d'entrer dans le monde du réalisateur, ayant à cœur la nature et la nature humaine, même dans tout ce qu'elle comporte de vertueux et de travers. Un beau moment de cinéma en perspective. Enfin, demain, le Concorde, toujours dans le cadre de cette rétrospective, organise une projection en 3D de la grotte des rêves perdus. Et nous, on y plonge dès à présent. La grotte était restée parfaitement scellée depuis des dizaines de milliers d'années. Elle abritait des peintures rupestres les plus anciennes jamais découvertes, comme si l'âme de l'homme moderne s'était éveillée d'un coup. C'est l'une des rares occasions où quelqu'un est autorisé à pénétrer dans la grotte. Nous sommes conscients de venir filmer peut-être pour la dernière fois. C'est une grotte immense, protégée du monde depuis 20 000 ans, puisque le plafond de son entrée s'est effondré. Un sanctuaire incrusté de cristaux et rempli de restes pétrifiés de mammifères géants de la période glaciaire. Seules quelques rares personnes ont été autorisées à pénétrer dans la grotte et ces chefs-d'œuvre sont restés à l'abri des regards jusqu'à ce que Werner Herzog obtienne l'autorisation d'y réaliser un documentaire. Voilà, il faut dire que pendant toute la bande-annonce, il me parlait avec cet accent. Les gens n'ont pas entendu, c'est pas possible. Non, mais heureusement, c'est pour ça. Ne commence pas. La grotte des rêves perdus sera projetée en 3D donc demain 20h45 au Concorde, 79 boulevard de l'Égalité. Enfin, une autre avant-première. Toujours ce jeudi au 14h dans le cadre de Citoyens au cinéma, ce sera autour du film Chante ton bac d'abord de David André en présence d'Emmanuel François, d'être diffusé en avant-première. Donc Emmanuel François, producteur du film, tu vois. Même l'accent. En français, elle a du mal. C'est l'accent qui me perturbe toujours et c'est à 20h30 au 14h. Moi j'ai du mal dans les deux langues que je maîtrise, le français et le mayennais. Écoutez, on va la laisser parler.